au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Les rayons de ton Des questions? Des commandes? Je prends d'abord les questions et puis, comme vous n'étudiez pas ici, là, après je vais évacuer ce qu'il y a à dire. Il faut qu'on dise aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, vous parlez. Si vous n'avez pas de questions, je vous donne 2 ou 3 trucs. Prenez d'abord une feuille notée ici. Comme vous avez dit que vous allez prier, les femmes là particulièrement, je veux que vous... Comment est-ce qu'on va prendre là? Notez la date d'aujourd'hui. Je veux que vous écrivez la date d'aujourd'hui. Je vais donner ces 2 prophéties ici concernant. Comme ça, vous notez, vous suivez cela. Le but pour lequel je vais vous donner ici au milieu, ce n'est pas normal. Parce que normalement, ce n'est pas à vous qui devez donner au milieu. Donc, si le Seigneur a permis que je vienne ici, ça veut dire que le Seigneur veut votre intercession. D'accord? Premier message, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Cela me demande comme si j'ai fréquenté que je sais. Tu crois que tu parles au chancel? Vous voyez mes bras avec la blessure là-dessus. C'est le frère, comment il s'appelle? Le frère là qui m'a trompé aujourd'hui que je vais faire la maçonnerie avec lui. Si j'allais faire la maçonnerie, on lui laisser lire ma Bible. Si j'allais faire la maçonnerie, vous savez, chacun a sa place. C'est quand vous voyez un maçon, faire quelque chose toute la journée, vous croyez que c'est facile. C'est quand vous prenez l'appel 2 fois, vous faites 2 fois, après vous dites, il m'avait fait telle chose. Parce que vous en avez fui le travail. Et donc, le frère, il m'a trompé. Je vous regarde vous voyez les choses, comment vous appelez cela? Les ampoules, ok, les ampoules. Ouais. Il m'a fait attacher le feu aujourd'hui, les ampoules, ça m'a piqué partout le sang sur moi. Ça va passer. Donc tu veux me demander quelle est la date d'aujourd'hui, je fréquente. Alors, donc nous sommes le 5 août d'aujourd'hui, c'est ça, non? Donc notez, ça c'est pour la Côte d'Ivoire. Je vais prendre seulement 2 parmi toutes ces choses que j'écris ici, là. Alors le but, si vous écoutez ça, c'est bon, ça veut dire que vous devrez prier. Gardez-vous à l'esprit de prier pour le Cameroun à cause de cette réunion, ce qui en est d'arriver, d'accord? Il y a les évêques catholiques qui doivent être impliqués dans cette réconciliation. Il y a une réunion qui se prépare. C'est devant nous, mais ça va se préparer. On va tenir cette réunion-ci pour pouvoir parler de cette discussion du nord ou du sud-ouest. Et puis après ça, vous vous souvenez, un temps. Le temps est la moitié d'un. Après ça, si tu ris, tu es responsable de ce que tu as entendu. J'ai dit, maintenant, ça me permet de dire, avant que vous de noter ces choses-ci, vous les enfants du Seigneur, vous avez la capacité de travailler. Préparez-vous parce que le Seigneur va vous appeler au travail véritablement dans le pays. Le pays où les enfants du Seigneur doit être élevé à cause de la justice. C'est-à-dire qu'à cause de la présence des enfants de Dieu dans des places de responsabilité. Quand il n'y a pas de places de responsabilité, ça ne veut pas dire nécessairement que vous soyez chef quelque part. Tout à l'heure, quand le frère Jean-Pierre parlait, il parlait de nous sommes le sel de la terre. Et j'entendais cet exemple qui disait que c'est un malade qui mange la nourriture qui n'a pas de sel. Parce qu'à l'hôpital, on lui a interdit de ne pas manger le sel. Donc normalement, ce sont des gens qui n'aiment pas la justice, qui aiment les endroits où il y a la corruption. Et ce sont ces endroits de corruption qui amènent la colère de Dieu sur le pays. Et donc si vous êtes un enfant de Dieu, vous travaillez quelque part et que vous prenez la position de la parole, dans ce service-là, on dit qu'on fait la corruption. Quand vous travaillez pour le Seigneur, vous travaillez ce que vous avez fait comme votre travail, vous contentez de votre solde, de votre paye. Les usagers vont commencer à dire que donc, quand j'aime aller dans ce service-là, j'aime voir telle personne. Vous n'avez pas besoin d'écrire là-bas sur le mur comme ça que je suis couvert, mon bureau couvert par le sang de Jésus. Non, vous voyez, dans un bureau, les gens s'assoient pour faire la corruption. On a dessiné papier là-bas que non à la corruption. Il dit bien non à la corruption. C'est là où il passe même l'argent qu'en bas, dans l'endroit où c'est écrit là-bas non à la corruption. Je ne sais pas si l'être humain, je ne sais pas si vous saisissez. Vous passez dans le carrefour, vous voyez un mur, on a écrit interdit d'uriner ici. La personne urine que sur la plaque. Alors, de côté, vous voyez, la mairie ou bien quoi que ce soit, mettre les plaques là-bas, interdit de garder. Vous savez, il y en a mis des petites plaques là-bas. C'est interdit de vendre ici sous peine de poursuite judiciaire. La maman enlève son porte-monnaie, son portefeuille. Elle accroche que sur ça, elle est à côté. Je vends, je perds, je vends, je perds. Là, on a écrit interdit de vendre sous peine de poursuite judiciaire. Les gens de la communauté viennent aussi là-bas, ils voient sous peine de poursuite judiciaire. Ils ne poursuivent pas judiciairement. Ils disent la mère, donne ma part. La mère, on donne 500, il laisse. La peine de judiciaire, ça c'est l'injustice.
À cause de ces choses-ci, Dieu frappe le pays. Et donc, je dis, les enfants du Seigneur, préparez-vous pour la nouvelle nation qui vient d'arriver. Quand il dit préparez-vous, ça ne veut pas dire qu'au nom de Jésus, je Seigneur, mais prépare, c'est pas ça. Ça, c'est un volet. Et notre volet, ce sera d'agir. Ça veut dire que là où vous vous trouvez, vous faites ce qui doit être fait. Vous me suivez, n'est-ce pas? De telle enseigne que, quand on voit, si vous êtes dans un service, dans un travail, que ce soit dans n'importe quel travail, que ce soit service public ou privé, quand on voit que vous avez des travaux avec abnégation, avec détermination, avec justice, avec droiture, en fait, vous faites ce que vous devrez faire. Au point aussi, quelqu'un vient pour vous corrompre, vous dites que si vous voulez corrompre, vous ne passez pas par moi. Alors quand les gens vont poser des questions, on va dire que dans le bureau, quand ils vont voir d'autres corrupteurs, ils vont dire, c'est celui qui part dans les églises où on crie trop Alléluia là. Donc c'est un chrétien, il dit oui. Vous voyez qu'en réalité, c'est votre œuvre, votre façon de vous comporter qui va prêcher Christ aux gens. Amen. Mais si vous écrivez au-dessus là-bas que je suis couvert par le sang de Jésus, et que quelqu'un dit Dieu, vous avez insulté quelqu'un, c'est incompatible avec la parole de Dieu. D'accord, mon frère? Donc, l'heure est arrivée où, au-delà de la parole physique qui est écrite, il faut que nous soyons des paroles vivantes pour le témoignage. D'accord? Donc, première prophétie, Côte d'Ivoire. Conflit ethnique. C'est ce que j'ai vu. Très souvent, maintenant, ils donnent des détails sur les prophéties. Je ne sais pas si c'est... Ouais, c'est écrit là-bas beaucoup. Vous voyez comment c'est écrit, non? Vous voyez, non? Je ne sais pas s'il doit donner tous ces détails, ce qui est écrit ici. Mais il va donner de façon sommaire. Parce que ce qui est en train d'arriver là-bas, je crois que c'est mieux qu'il donne, parce qu'il ne donne pas les détails. J'ai vu quand il parle de conflit ethnique, ça se pose que c'est un peuple avec un autre peuple, du même pays. Un peu comme au Cameroun, il y a le problème, c'est le tribalisme. Et vous voyez comment il avait été dit que si on ne fait pas ça, ceci va conduire au génocide. Donc ça en train de monter au fur et à mesure. Bon, pour le Cameroun, j'ai dit que je n'en parle pas. Donc, on revient en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui va arriver au Cameroun, ça arrive, je n'en parlerai. Vous n'entendrez plus parler de la prophétie concernant le Cameroun. Même s'il y a n'importe quoi qui se passe, n'importe quoi qui se passe. Je pourrais parler à ses frères, c'est 2 à 2, mais sans rien dire. Alors maintenant, en Côte d'Ivoire, j'ai vu un groupe. La personne, suivait l'enfant qui a fait le bruit là dehors. Les groupes que j'ai vus, ce sont des... J'étais positionné avec des personnes. Et puis j'ai vu un groupe passer au devant de nous. Ils étaient au nombre à peu près 15. Mais la façon dont ils s'habillaient, le but pour lequel le Saint-Esprit a monté ce groupe-ci, c'est pour dire, ces genres de groupes ne se trouvent pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si on veut les identifier, ils ne se trouvent pas seulement dans la Côte d'Ivoire, parce qu'ils se trouvent presque dans 3 ou 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. La façon dont ils sont habillés. Ils parlent un style de patois, et ce style de patois-ci ne se retrouve pas seulement dans le pays appelé la Côte d'Ivoire. Je les entendais parler de leur langue là, et le Saint-Esprit dit que cette langue-ci se trouve dans au moins 3 pays différents dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas un peuple typique de Côte d'Ivoire seulement. Donc, un peu comme par exemple ici au Cameroun, les gens qui sont, les enfants parlent quelque part et en Guinée équatoriale et au Gabon, vous comprenez, n'est-ce pas? Donc, cette population-ci se trouve dispersée dans la sous-région. Et puis là, ils sont là. D'autres avaient des grenades, d'autres, ils étaient armés à armes blanches, donc ils avaient le couteau et autres. Ils nous ont traversés, nous sommes là physiquement. Ils nous ont traversés, donc ils n'avaient pas de problème avec nous. Ils cherchaient autre ethnie. Et puis lorsqu'ils m'ont positionné, ils ont traversé en groupe, au moins 15. Mais c'était des éclaireurs. Donc je vais faire l'effort de parler doucement, vous comprenez, n'est-ce pas? C'était des éclaireurs, donc ils passaient comme ça, en groupe, en cherchant. Ils nous ont vus, évidemment. Ce n'est pas nous les concernés. Donc quand ils regardaient dans la vision, ce n'est pas nous qui ciblaient, ils cherchaient quelqu'un. Et puis quand ils sont allés dans cette direction-ci, cherchant les personnes qui sont censées combattre, ils avaient des grenades, les gaz lacrymogènes, le merchant, ils étaient prêts à en découdre, mais ils parlaient en leur partage. J'étais étonné dans cette vision, je dis mais qu'est-ce que ceux-ci cherchent? Et puis subitement, je vois un autre groupe ici, encore plus nombreux alors, plus nombreux. Là particulièrement, ce qui m'a marqué, c'est que c'était comme si ceux-ci avaient très à voir avec... Maintenant, regardez-vous à l'esprit ceci. Ils étaient comme s'ils étaient liés à l'église, maintenant, entre guillemets. Donc, parce qu'ils parlaient comme s'ils sortaient de culte, ils parlaient de Dieu, Et subitement, les gens-ci qui étaient des éclaireurs, cette population-ci a fondu sur eux. Ce qui m'a choqué dans cette vision-là, c'est au milieu de cette foule-ci que ceux-ci allaient combattre, il y avait des vieillards et autres. Ils ne veulent pas savoir si tu es vieillard ou quoi que ce soit. Ils coupaient vieillards, enfants, femmes enceintes, ils passaient au tabac et au fil de l'épée. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et quand il a vu ça maintenant, quand il est en train d'observer la scène, nous sommes là, nous sommes positionnés ici. Et ça s'est passé de ce côté à gauche. Je ne sais pas si là, il nous voyait ou bien on était physique ou spirituel. Et puis le Saint-Esprit, quand ça a commencé à se passer comme ça sur la personne de vieillard, quand j'ai remarqué qu'il y avait des vieillards parmi. Mais ceux-ci, ils semblaient ne pas se défendre. Ils semblaient être comme impuissants vis-à-vis de ces peuples-ci. Et puis le Saint-Esprit dit, ainsi ajoute-t-il malédiction sur les malédictions.
Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on prie contre les conflits, un conflit qui va naître en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, pour ajouter à la politique qui se trouve déjà. Conflit ethnique. C'est ce que l'Esprit dit. L'Esprit dit, il y a un conflit ethnique qui va naître en Côte d'Ivoire entre la population. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Donc, ces peuples-ci, je ne sais pas ce qu'ils sont, parce qu'ils ont un style de pain, ils portent, et puis les hommes particulièrement avec le pain, et puis le pain quittait leur côté droit en passant sur le côté gauche de l'épaule. Et ils attachaient ça seulement. Donc, ils n'étaient pas habillés conventionnellement quand on s'habille, chemise, pantalon là. Ils étaient habillés. Le but pour lequel on montre ces peuples, c'est qu'on voit que c'est un peuple traditionnel. C'est bon là, frère? Vous allez prier, n'est-ce pas? Amen. Nous allons prier pour eux, d'accord? Voilà. Gardez voir l'esprit aussi de prier pour le président de la RDC, parce que là-bas, ça va secouer. Je regarde dans l'esprit, voir est-ce qu'il va prendre cette décision si rapidement avant que ça se passe, parce qu'il va avoir des choses là-bas. Il va avoir des choses. Donc quand ça va se calmer avec Corona, là, vrai, les tensions vont naître là-bas graves. Donc il a une montagne devant lui qui doit pousser. Mais est-ce qu'il va pousser avant ces choses-ci? S'il ne pousse pas rapidement, ça va naître sur lui au point où vous allez entendre que les militaires ont pris la présidence du Congo. Voilà. Deuxième prophétie sur lequel vous allez prier. Ah, un de ceux, je veux venir ici, c'est chez vous, qui vous dit pourquoi. Il vous dit, quand il dit les messages, et puis il dit que priez. Qu'on prie. Beaucoup de choses qu'on prie, on prie pour que ça avorte. Pour que si ça peut être moindre, que ça soit moindre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, pour la Côte d'Ivoire, comme nous sommes de parler, pour la Côte d'Ivoire, vous voyez que depuis des années, l'Esprit dit, ce qui doit se passer, c'est la réconciliation. On a commencé comme ça, à vouloir s'asseoir sur la table, mais chacun parle avec un cœur double. Vous voyez? Il parle avec un cœur double, mais avant d'arriver maintenant, l'élection présidentielle arrive, chacun commence à faire maintenant comme s'il veut faire la paix, alors que ce n'est pas la paix qu'ils sont de faire. Qu'est-ce qui va arriver? Le trône, le sang est déparé sur le trône. Et comme ça ne suffit pas, celui qui est là porte encore des gens. Vous savez, ils ont appelé les marabouts dans les différents coins de l'Afrique. Ils sont allés dans les forêts pour aller sacrifier encore des gens. Dans l'optique d'amener la paix. On fait des sacrifices humains pour amener la paix. Ça ne se passe pas comme ça. Et quand ils partent, il faut faire ça dans l'obscurité, quoi qu'on ne connaisse pas. Et le Saint-Esprit dit, observe ce qu'ils sont en train de faire. Vous voulez la paix? On ne peut pas faire la paix avec le prince des ténèbres. On fait la paix avec le prince des paix. Donc c'est Jésus qui doit être au milieu. On va inviter les marabouts, on donne l'argent. Ils font ça, la presse ne connaît pas. Bon, si les gens entendent, ils savent de quoi il est question, parce que les gendarmes sont là, ils ont escorté. Ils amènent dans la forêt. Les gendarmes restent devant la forêt, gardent, on ne sait pas ce qui va se passer. Les marabouts vont dans les forêts. Ils parlent de la Côte d'Ivoire. C'est pour le Cameroun, ils n'aiment pas le... Ils partent faire des sacrifices à l'intérieur de la forêt. Après, ils sont dit que ton règne... Éternel est son nom. Attendez. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer et nous levons nos mains et nos cœurs. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Prosternons devant toi, Seigneur. Prosternons devant